Monsieur Guigou. Vous êtes Bonjour. délégué général de l'IPMED. Nous avons organisé, Altfranc a organisé une délégation du 22 au 25 octobre à laquelle l'IPMED a apporté son concours. Quel a été l'élément déclencheur pour vous pour soutenir cette démarche? L'élément déclencheur, c'est le fait que ce mouvement de relation entre le Nord et le Sud est en train de construire une nouvelle histoire. Et cette histoire prend corps dans la crise de la mondialisation. Maintenant, ce qui compte, c'est la proximité. Et donc, j'ai trouvé que l'initiative de Altfranc et l'initiative de Karim Idir étaient tout à fait opportunes, au bon moment. C'est une histoire qui se tricote. Et donc, c'est maintenant qu'il faut venir. Et il faut que les Algériens et les Nord-Africains viennent aider les Européens qui ont des difficultés. Et il faut que les Européens qui ont des savoir-faire et des technologies viennent aider les Nord-Africains à mettre en place des technologies d'avant-garde. Et donc c'est cette révolution qui s'effectue et ce que fait cette association est parfaitement dans le sens de l'histoire et parfaitement opportune. Vous avez également participé à une conférence ce jour, le 24 octobre 2012. Vous avez abordé notamment la question de la colocalisation, qui est chère à l'IPMED. Est-ce que vous pourriez nous exprimer et nous expliciter ce que vous entendez par colocalisation? Déjà, le terme de colocalisation, cela veut dire un pied au nord, un pied au sud. Mais c'est la même personne. C'est-à-dire que la personne qui est au nord ne veut pas tuer celle du sud et celle du sud ne veut pas exploiter celle du nord. Ça veut dire qu'il y a un intérêt commun. On a trop longtemps eu des investissements directs étrangers, européens ou américains ou chinois qui venaient en Afrique du Nord pour exploiter la main-d'œuvre, pour prendre le pétrole et la matière première, ou alors vendre des produits fabriqués en Europe. Maintenant, il faut changer de logiciel. Les révolutions qui s'opèrent dans les pays arabes imposent que les Européens fassent leur propre révolution. Et donc, la colocalisation, cela veut dire, on a un intérêt commun au nord et au sud. Si la main-d'œuvre est trop chère au nord, venez travailler au sud. Mais si le sud a besoin aussi de technologie, faisons des transferts. Donc la colocalisation, c'est une stratégie qui est à la fois vertueuse et efficace. Il n'y a pas d'exploitation, on coproduit et on ne fait pas que du commerce, on produit. Il est tout à fait normal que, je prends le cas de l'Algérie, il est tout à fait normal que l'Algérie dise « Vous voulez vendre des voitures en Algérie, eh bien venez les produire en partie en Algérie. Vous n'allez pas créer des emplois en Europe pour faire des voitures et nous les Algériens, vous allez nous donner des voitures produites ailleurs. » Donc on est de plus en plus dans le partenariat où les productions sont croisées dans le sens d'intérêt général. Donc voilà, la colocalisation, c'est un pied au nord, un pied au sud, une volonté de stratégie d'exploiter au mieux les avantages de l'un et de l'autre, mais pas au détriment de l'un, pas au détriment de l'autre, mais dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Personne n'exploitera personne. Voilà la nouveauté. Merci beaucoup, Monsieur Guigou. Je vous en prie et bravo. Merci. Vous ne m'avez pas posé une question, mais si... Voilà. La dernière table ronde m'a profondément marqué. Parce que je m'aperçois que malgré les efforts que je fais moi-même pour bien comprendre l'état d'évolution des pays du sud de la Méditerranée, nous gardons des clichés. Et on dit, l'Afrique du Nord, ils vont produire des babouches, du textile, de l'agroalimentaire, du tourisme. Or, nous avons écouté des jeunes qui viennent de la Silicon Valley, des jeunes Algériens et qui viennent des universités algériennes, mais qui sont au top niveau de la modernité. Ces jeunes, presque nous considèrent, nous, Français, Européens, un peu sous-développés. Je trouve ça stupéfiant. Donc on a eu des exposés qui nous montrent que la modernité, elle se trouve partout et que nous avons trop de clichés en Europe. On voit les Nord-Africains comme des éboueurs, parce qu'on a des éboueurs nord-africains. On les voit comme ouvriers de maçonnerie, on les voit comme femmes de ménage. Mais on oublie que nous avons en Europe
des grands médecins nord-africains, des très grands avocats, de très grands artistes. Mais nous sommes... voilà, c'est très fort ce qui se passe. L'Afrique du Nord sera demain la Silicon Valley de l'Europe. 10 ans ou 15 ans, la Californie de l'Europe. Vous verrez, ça va aller vite. Je vous remercie et surtout, je vous félicite. C'est nous qui vous remercions, monsieur Guigou. Merci.